Bonjour mes amis Lions, comment allez-vous? C'est à votre tour pour ce mois de mars 2021. Quelles vont être vos énergies de ce mois de mars 2021, que ce soit général ou sentimental? Avant tout ça, j'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai ouvert mon site internet. Enfin, les réservations, sont très faciles à faire au niveau des guidances. Je vous propose 4 guidances, donc sandyastaro.com. Vous aurez mon site en barre d'infos si cela vous intéresse. 4 guidances différentes. Et puis, j'ai ajouté 3 prestations holistique, telle que la lecture d'âme. N'hésitez pas à aller voir, c'est expliqué ce qu'est la lecture d'âme. Vous avez aussi, ce que vos guides plutôt ont à vous dire, hein, en ce moment même, que ce soit un domaine ou plusieurs domaines, surtout sur vous, enfin, ce que vous devez en fait savoir à ce moment-là de votre vie quand vous commandez tout simplement ce service. Et puis connaître son animal totem, oui, parce que c'est important aussi. Et pourquoi? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur votre n'importe quoi. J'allais dire sur votre site. Oui, c'est le vôtre hein, aussi. Donc sur le site que je mets en barre d'infos, rien à voir. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre lune, n'est-ce pas? Ça vous donnera un petit peu plus de détails sur ce tirage. Il se peut aussi que le lion soit votre ascendant ou votre lune. Hein. Oh, bah ça c'est sûr. Donc, allez, commençons au niveau des... Je regarde si j'ai bien... des énergies pour ce mois chez vous de mars 2021. Alors, qu'en est-il pour vous? Ah bah, elle est tombée. Puis bien loin. Toujours cette histoire. Oh, bon, on n'a pas une carte de foufou, les gars. Que se passe-t-il? Alors, on a la destruction. Mais ça peut être pour moi, on va voir les cartes qui vont sortir, la destruction pour une reconstruction, n'est-ce pas? Quelque chose qui se déconstruit chez vous pour mieux reconstruire. J'ai l'impression que c'est ça. Bon. Écoutez, on va voir ce qu'il en est, on en sort un petit peu plus après. Tiens, tenez, on va tirer une carte pour nous en dire déjà un peu plus de cette histoire. C'est un petit peu comme la tour, hein, vous voyez, la maison Dieu, j'ai l'impression. Bon. Alors, pour les lions, pourquoi tout ça? Le choix. Ouais, parce que vous allez faire un choix. C'est un peu le choix du Gémeaux, là, 21. 21, j'ai 21, parce que je suis née en 21. N'importe quoi, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Parce que vous avez le choix entre 2 chemins. Et vous allez peut-être prendre le chemin où il faut détruire, plutôt, pour tout reconstruire. Hein. Voilà. Il y a un choix à faire pour vous, un choix, je pense que ça sort là, c'est un choix vraiment très très important. Ça va être aussi le fait de gravir des montagnes, quel que soit le choix que vous allez faire, mais c'est, j'imagine, le début de quelque chose. Hein, vous voyez? Alors c'est parti, on va tirer le tarot, là c'est le Tatou Tarot. Je ne le sors jamais, mais pourtant j'en ai plusieurs. Hein. J'essaierai peut-être la prochaine fois d'en sortir encore un autre, qui sait. Il est très très joli, tatou, hein, bon voilà, comme l'art du tatou, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oups, alors, attendez, je vais remonter ça. Mais oui, on voit bien encore, tac, voilà. Alors, mes amis lions, quelles vont être vos énergies générales de ce mois de mars 2021? Je vous sens plutôt calme en ce moment, parce que quand ça saute pas trop, autant pour certains signes, ça a sauté du fifou. Chez vous, ça saute pas trop, ça joue un peu comme ça chez moi. Hein.
parce que celle-là, elle saute de ouf en principe, ces cartes-là. Donc, pour aller plus vite, parce que je ne veux pas faire des vidéos de 3 heures, n'est-ce pas? Nous avons le 3 de denier. Bah, écoutez, c'est plutôt bien, moi, je trouve. Après, nous avons la haute prêtresse. Écoutez, magnifique, elle est belle, hein? Regardez cette carte. La haute prêtresse. De belles cartes, de belles cartes. Et le chevalier de coupe. Bah, dites-moi donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, j'ai l'impression, je vais déjà prendre la haute prêtresse qui m'intrigue pas mal et en même temps qui me dit beaucoup de choses. Hein. Il y a le fait de enfin se décider sur quelque chose, hein. De faire ses choix en toute conscience, hein, j'ai envie de dire, et de le savoir, d'avoir appris ou de continuer à apprendre des choses, d'être en phase avec soi-même, de savoir des choses. Je l'ai déjà dit, je me répète. Il y a un peu là-dedans, il y a quand même quelque chose d'assez très. La haute prêtresse, c'est très spirituel. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui voit des choses, qui ressent des choses. Vous voyez quoi, hein. Avec le chevalier de coupe qui arrive. Le coupe, hein, bon, on dit que c'est l'amour, c'est l'émotion. Hein. Il y a possibilité d'une. Bon, là, on n'est pas dans le sentimental, mais de régler en tout cas des choses ou de rencontrer, on ne sait pas, avec quelqu'un, hein, avec quelqu'un de relativement, on va dire, jeune, hein, je dis 30, 40 ans, quoi, environ, quoi. Vous voyez comment ça vous parle et de faire un choix justement par rapport à lui. Est-ce que finalement c'est lui? Ça pourra vous parler aussi de mariage, évidemment, là, hein. Et puis de régler des choses avec cet homme, j'ai l'impression, hein. Après, avec ce 3 de denier, c'est un peu, on fait un choix parce que finalement, on sort de sa zone de confort, hein. C'est un peu là, bon, avec les 3, je sais pas ce que c'est en fait, ça, des loutres, on ne sait pas, des ours. C'est un peu le fait de travailler en équipe. Donc en fait là vous voyez, bon, il n'y a pas 3 personnes, mais le fait peut-être de travailler avec quelqu'un, on va dire, je sais pas, que ça soit quelqu'un de haut placé entre guillemets et un homme, un couple, hein, il est possible que ça soit ça. Pour d'autres personnes, ça va être une association, hein, à faire, une association, s'associer avec quelqu'un, peut-être professionnellement. C'est vraiment, on vous encourage ici à y aller, à faire finalement le bon choix, à écouter ses intuitions, hein, d'accord? C'est un petit peu ça, quoi. C'est aussi un changement quelque part, hein. Voilà, c'est du denier, hein, c'est de l'argent, c'est du travail, voilà, hein. Là aussi, il y a quelqu'un qui veut connaître, vous par exemple, qui veut connaître un peu la vérité sur ce chevalier de coupe, hein. Parce que ça peut être un amour qui peut s'éteindre comme il a commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être que vous allez aller voir cet homme pour qu'il vous dise oui ou non, parce que vous en avez peut-être marre d'attendre. D'attendre, pardon. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi il y a possibilité, je n'y arrive plus, de quelque chose aussi de romantique, hein. Tout dépend de votre vie, j'ai envie de dire, hein.
Le cavalier de coupe, il est un peu rêveur, il est un peu dragouilleur, vous voyez, peut-être un peu trop idéaliste, vous voyez. Donc, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, ça peut être votre frère, votre copain, votre ex-copain, votre je ne sais quoi, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui arrive vers vous dans ce sens-là, vous voyez. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini. Non, je rigole. On va regarder maintenant avec les cartes de l'oracle bleu. Mais là, si on lit bien les cartes comme ça, si on vraiment les associe, il y a une association entre finalement ce que vous voyez, ce que vous ressentez avec un cavalier de coupe, avec quelqu'un de sensible il y a des explications à avoir avant aussi peut-être de s'associer entre guillemets, que ce soit au niveau travail, sentimental, vous voyez comment ça vous parle, ok. Donc là, on a l'indécision, on a le choix, l'indécision, hein, parce que vous êtes encore indécis, vous serez encore peut-être indécis par rapport à cette personne, pour cette association, voyez, oups, c'est tombé encore, je peux y arriver. Alors, on a la campagne. On vous dit de vous mettre au vert, là. Non, je rigole. Mais je regarde si ça, ouais. On vous dit... Attendez, je vais remonter un petit peu les petites cartes. Voilà. Hop, attendez. Est-ce que j'ai changé le truc? Enfin, c'est pas j'ai changé un peu, Sandrine. Donc, on vous dit de vous calmer, hein. Par rapport à ça, on vous dit de vous calmer, pas d'attendre paisiblement, mais que j'ai l'impression que ça commence à vous peser. Donc, n'hésitez pas à aller à la campagne. Non, pas forcément. Il y en a peut-être aussi qui vont aller à la campagne ou qui vont aller voilà, dans des endroits paisibles pour se ressourcer, évidemment. Mais c'est le fait de vraiment prendre soin aussi de soi, de se diriger aussi vers la nature aussi. Mais moi, ça m'a toujours fait penser cette carte, et puis de toute façon il y a vous voyez ce vert, on vous dit c'est la campagne, etc. Il y a les sauterelles, tout ça, ok, mais ça me fait penser aussi peut-être à quelqu'un, vous avez peut-être, alors peut-être pas forcément, ça peut être lié à ce chevalier de coupe, mais ça peut être lié aussi à l'indécision aussi par rapport à quelqu'un entre guillemets, qui porte un masque, qui est un peu comme un, vous voyez le serpent, vous voyez un ennemi, quelque chose comme ça, un ennemi entre guillemets, attention, hein. Mais ça peut être aussi ça. Peut-être tout simplement quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous veut pas forcément du mal, mais qui vous fait du mal, sans forcément le vouloir, vous voyez. Il y a aussi là le fait de se dire pour ces deux cartes, ok, moi ce travail ne me plaît plus, ce travail en équipe ne me plaît plus, je prends une décision parce que je sais que c'est pas ma mission de vie, vous voyez, il y a aussi ça. Allez, une dernière petite carte au niveau. Je me sens un petit peu lente aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, je vais piocher. Mais pourquoi j'ai des cheveux qui arrivent là, les histoires, ça va. On a l'âme sœur. Bon, bah, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe là, on nous parle, j'ai l'impression, pas mal d'amour alors qu'on est dans le général. Mais enfin bon, l'âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, ouais, et tout ce qu'on... un ami, hein. Alors là, on nous dit, ok... Ce chevalier de coupe est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, etc. Vous le savez, là, mais vous êtes quand même indécis. Il y a quelque chose qui fait que vous en avez, parce que par exemple, la flamme jumelle, vous en avez peut-être marre d'attendre, il y a quelque chose, hein, et un peu ce truc de sauter aussi le pas avec les sauterelles, hein, vous voyez. Et il y a aussi, pour d'autres, j'ai l'impression,
une indécision de toute façon par rapport à quelqu'un, hein. Le fait de, on a yin et yang là, de toute façon, est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je prends cette décision de finalement sauter le pas avec cette personne aussi? Est-ce que cette personne aussi, ça peut être une âme sœur qui peut vous aider à prendre cette décision par rapport à cette personne? Voyez comment ça vous parle. Et c'est pour ça aussi, ah bah elles sont tombées, écoutez, on va les prendre, la domination et les principes. Que là, vous êtes dans la destruction parce que vous êtes un peu dans le truc de la perte aussi, j'ai l'impression. De la perte peut-être affective, hein. Certains dans la destruction pour reconstruire et d'autres un peu dans la perte affective de quelqu'un qui peut vous dérouter parce que vous avez fait le choix qui était le mieux pour vous et que, voilà, vous voyez, mais que ça vous ronge un petit peu tout de même. Merde, mais je fais n'importe quoi aujourd'hui. Bon bref, on a la domination, on a le Sagittaire en Mars. Alors là, on a quelqu'un qui veut se battre. Non, mais on a quelqu'un qui, voilà, hein, c'est un peu son chemin de croix là, cette histoire là dont on parle. Et elle a envie, vous avez, j'ai l'impression, envie d'en découdre avec une certaine personne, hein, pas se battre physiquement, mais de peut-être dominer la situation en allant voir la personne et en disant bon écoute, moi voilà, je te dis ça, tu en fais ce que tu veux, mais voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Après on a encore, il y a deux Sagittaires là, deux énergies du Sagittaire. Hein, parce que même le 3 de denier, c'est un peu l'enthousiasme aussi, hein, donc Sagittaire, enthousiasme, avec Jupiter, les principes. Parce que là, vous avez quelque chose, c'est un petit peu ambigu. Autant vous avez, moi j'ai l'impression, la lune, le soleil, vous êtes entre deux, vous voyez. Vous êtes entre deux, vous voudriez... Puis pour les lions, la principauté, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a quelque chose d'assez ambigu. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles, moi, qui arrivent en ce mois de mars. Alors attention, hein, mais il y a des nouvelles. Et vous mettez, j'ai l'impression, pour certains, vos principes de côté. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous dites, ok, ça peut être sur plusieurs choses, mais ok, bon cette personne ne me donne pas de nouvelles. Tant pis, je voulais laisser cette personne tranquille, mais j'y vais quand même, quoi. Hein. J'y vais là, vous voyez. Donc, bon, écoutez, au niveau général, c'est ce que j'avais à vous dire tout simplement. Et on passe au sentimental. Est-ce que ça va se rejoindre ou pas, cette histoire? 19 minutes déjà, moi qui voulais faire un petit peu court, mais non. Hein. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les lions en mars 2021. Oula, ah ça saute bien alors. Niveau sentimental, les gars. Alors, on a le chariot, le 7. L'archange Métatron. Ok, on va tirer les autres. Hein. Ah, il y a quelque chose qui se réalise là. Il y a quelque chose qui avance, qui se réalise. Il y a encore ce choix entre deux là. Hein. De toute façon, c'est ça le chariot. Hein. Mais ça avance. Hein. Ça avance, mais il y a encore ce choix à faire, donc ça rejoint le général. Hein. C'est un peu, vous voyez, on a le 5 d'eau. Hein. On a le 5 d'eau, donc le 5 de coupe. Hein. Donc, bon. Vous faites un choix ou vous ne le faites pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous au niveau amoureux. Hein, il y a quelque chose qui avance. Mais il y a le fait que finalement, c'est pas ce que vous attendiez avec le 5 d'eau. Hein, émotivement. Oui, je sais pas si ça se dit, parlant, va dire que ça ne vous plaît pas, hein. Ça ne vous plaît pas, mais on vous dit attention, ce sont des petites choses, n'en faites pas
toute une histoire. Ne pleurez pas, entre guillemets. Enfin, vous pleurez évidemment. Pour rien, vous voyez, ce n'est pas grave. Si vous apprenez des choses qui vous rongent un petit peu, essayez de vous dire, non, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que ça avance de toute façon. Hein. Donc là, le chariot, pour les célibataires, ça peut être, voilà, le choix entre deux personnes aussi. Et puis, ça peut être le fait de quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Hein. Là, on couple le 5 d'eau, ça peut être, si vous voulez, le soleil, magnifique. Le 5 d'eau, là, ça peut être en couple, il y a une petite bisbrouille, ça en faire un peu toute une histoire, alors que finalement, bon, voilà quoi. Hein. On a ce soleil avec l'archange Uriel, heureux dénouement, vous voyez, tous. Tout est, voilà, vous faites le choix, j'ai l'impression, ou quelqu'un fait un choix, en tout cas, ça avance. Vous apprenez quelques petites choses, voilà, mais rien d'extraordinaire, hein, c'est vous-même qui prenez ça mal, alors que bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, vous avez le soleil, le bonheur, heureux dénouement, vous voyez, quelque chose, des idées brillantes menant à la réussite, et on vous dit d'avoir foi en vous-même, hein. Donc, écoutez, magnifique. Alors après, avec ces cartes-là, les anges de l'amour, oups, oh là, ça veut sauter, hein, je vous dis pas. Donc on va laisser sauter. Hein. Bon, celle-là, elle veut venir. Gardez l'esprit ouvert. C'est pour ça qu'on a le 5 d'eau. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, on vous dit, il y aura peut-être pour les célibataires quelqu'un qui vient à vous qui sera pas forcément le physique escompté ou vous aimez les grands, il sera plutôt petit entre guillemets. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Mais on vous dit généralement que vous soyez en couple, peu importe, de garder l'esprit ouvert sur une personne et de l'écouter. Hein. Moi, j'entends ça, de l'écouter. Alors après, oups, oh là, dites-moi donc les gars, ça remue chez vous au niveau sentimental. Hein. Alors, on a... Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, il y a un problème de chakra-cœur pour certaines personnes. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer cette personne, n'ayez pas peur d'aimer à nouveau, vous voyez. Et on a traité les problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, il y a peut-être quelque chose avec les parents, avoir une blessure de rejet, une blessure de, je sais pas, de trahison, quelque chose comme ça. Les 5 blessures de l'âme, et que en parlant avec vos parents, ça, vous en tirez les bénéfices pour rencontrer ou pour attirer à vous votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou quelqu'un de bien, tout simplement. Hein, d'accord. Faut que j'arrête avec d'accord. C'est peut-être pour ça que quelqu'un m'a dit la dernière fois sous une vidéo, mais vous nous parlez comme, je sais plus comment elle a dit, comme si on comprenait pas. Non mais en fait c'est pas du tout ça, c'est que j'ai beaucoup de tics. Alors avec le Line of Love. C'est un tic de langage, n'est-ce pas? Oups, dites donc. Écoutez, il y a un engagement là qui se fait pour certains, il y a une demande en mariage, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Voyez comment ça vous parle, magnifique. Hein. Là, on vous dit bien, oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Oh là, vous allez avoir des nouvelles, la totale, j'ai envie de dire. Et pour finir, au niveau du Line of Love, est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus, parce que c'est magnifique.
Ah bah, ouais. Et vous vous réconciliez. Donc là, en couple, vous réconciliez. On a vu qu'il y a une petite bisbrouille. Vous pensez votre cœur pour ceux qui ont un problème de chakra cœur, parce que il faut penser son cœur pour pouvoir aimer à nouveau. Et puis, il y a une réconciliation avec, entre guillemets, un ex ou quelqu'un qui est parti. Donc, c'est magnifique. Écoutez. Alors, on finit avec l'oracle des âmes éternelles. On a trop là. Oh là, oh là là. Eh non, mais vous êtes foufouillous, vous, hein, les lions. Hein. C'est pas possible, hein. Calmez-vous. Signe de feu, là. Hein. Je suis lune en lion, moi. Donc, En tout cas, moi, j'ai l'impression que tout ça, même si ça se passe pas vraiment exactement tout en même temps, je veux dire au mois de mars, en tout cas, c'est le début de quelque chose, vous voyez, pour le printemps. Moi, je vois bien ça en général. On verra avec le tirage du mois d'avril, évidemment, ce que ça nous dit, mais... Allez, s'il vous plaît. Alors, on nous dit... D'en attendant, hein, d'être dans le calme, de méditer, en tout cas, de toute façon, alors, j'allais dire, je vous sens assez calme, mais vu que ça sautait de fou, je ne sais pas. Mais on vous dit de vous calmer par rapport à ce que vous pouvez penser, vous voyez, hein. Ok, elle est tombée. On vous dit moins de 1 mois, bah voilà, hein, donc le mois de mars, quoi, hein, moins de 1 mois à partir de quand vous regarderez la vidéo. Attention aux dates, hein, comme je le dis, quand c'est 1 mois, 2 mois, tout ça, enfin voilà, quoi. Bon, en tout cas, ça correspond en tout cas au mois de mars. Et il y a bien une attirance assez électrique, entre guillemets, bon, c'est un aimant, mais d'âme à âme, hein, il y a quelque chose d'assez spécial. Et j'en retire une petite 4e et je finis là-dessus, parce que sinon... On va pas s'en sortir au niveau du temps. Ah, vous avez plutôt de très très belles cartes, moi je trouve. Hein, Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon, 2, écoutez. Oui, bon, on dit encore engagement. On l'avait déjà là. Hein. De toute façon, ils nous disent, vous inquiétez pas, c'est lui. Il y a des gens ici, des couples qui vont, il y a le 33 en plus, mettre nom, il y a des gens qui vont s'engager, vraiment. On vous dit, oui, c'est bien lui. Il y en a qui vont vous demander en mariage, ou ça va être vous qui... Enfin, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais il y a quelqu'un qui arrive pour d'autres. Et vous vous transformez, hein, vous voyez ? J'avais la destruction, donc vous transformez votre cœur, quoi. Vous vous transformez pour être transformé. Moi, j'ai l'impression que ça me parle de blessures. Hein. Vous guérissez de vos blessures. Il y a peut-être de l'autre côté, peut-être qui se transforme aussi, qui commence à se transformer pour revenir dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, écoutez, je vais arrêter là-dessus parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Merci d'avoir écouté, regardé plutôt cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Vous avez mon site en barre d'infos. N'hésitez pas pour une guidance ou autre prestation. Et puis, je vous souhaite vraiment un très, très joli mois de mars. Et bisous, bisous!